Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter 8 conseils sur comment rebondir après un échec personnel ou professionnel. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à vous focaliser sur ce que vous avez appris dans cette situation difficile. En allant vous focaliser tout simplement sur cet échec, sur les événements, vous perdez justement le pouvoir de changer à mieux vos vies. En revanche, si vous allez vous focaliser justement sur tout ce que vous avez appris de cette expérience et donc sur comment utiliser ce que vous avez appris pour grandir davantage, cet échec n'est plus un échec, mais c'est juste une étape qui vous permettra justement de vous rapprocher de vos objectifs personnels et professionnels. Le deuxième conseil consiste à donner un sens positif à cet événement. Il est certain que c'est difficile justement d'apprécier tout de suite un moment qui est difficile. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'échec? C'est tout simplement quelque chose qui ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Si vous apprenez justement à changer le sens que vous donnez à cet événement, vous serez justement en mesure de ressentir des émotions différentes, de comprendre que l'échec n'est qu'un mot, c'est juste une définition, c'est quelque chose qui s'est passé donc différemment par rapport à ce que nous on avait programmé. Et donc en donnant un sens différent à cet événement, vous éprouverez des émotions différentes, vous aurez une vision différente de cette situation et cela vous permettra justement de poser des actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Le troisième conseil consiste à vous pardonner pour vos erreurs. Il est très important d'apprendre à gérer au mieux vos émotions et donc en reprenant le contrôle de vos émotions, vous serez justement en mesure de gérer au mieux cette situation difficile. Pour y arriver, vous devez commencer à vous pardonner. Pour vous pardonner, vous pouvez vous pardonner à l'oral, en vous regardant justement dans un miroir, vous pouvez également vous pardonner par écrit, en écrivant justement que vous pardonnez. Et en faisant cela de façon régulière, vous serez justement en mesure de mieux gérer vos émotions et de poser des actions qui vous permettront justement d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Le quatrième conseil consiste à pardonner les autres. Maintenant que vous avez réussi à vous pardonner, il est le moment justement d'apprendre à pardonner les autres. Vous pouvez les pardonner en parlant directement avec eux, vous pouvez les appeler, vous pouvez leur envoyer un mail, une lettre, peu importe. Même faire quelque chose juste pour vous, un message dans lequel vous allez les pardonner. Faire cela vous permettra justement de mieux gérer toute une série d'émotions qui sont difficiles et ça vous permettra justement de vous focaliser sur des émotions beaucoup plus positives. Ça vous permettra justement de commencer à poser des actions différentes, de passer à l'action pour atteindre vos objectifs importants, professionnels et personnels. Le cinquième conseil consiste à visualiser justement une situation meilleure, c'est-à-dire utiliser le pouvoir de la visualisation. Il est très important de vous entraîner à imaginer justement la situation idéale. Quelle est la situation idéale? Dans quelle situation vous êtes? Vous êtes avec quelle personne? Dans quel endroit? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Comment vous agissez? Donc en imaginant comment vous souhaitez performer, en imaginant comment vous souhaitez que votre vie se déroule, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, vous serez justement en mesure de commencer à sortir de cette mentalité d'échec et de passer à une mentalité qui vous permettra justement de poser des actions différentes pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Le sixième conseil consiste à planifier vos futurs et à passer à l'action. Maintenant que vous êtes en mesure justement de mieux gérer vos émotions, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de planifier dans votre agenda, dans votre to-do list, justement les actions que vous souhaitez mettre en place, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et donc, en faisant cela, en programmant chaque jour des petites actions, en passant à l'action régulièrement, en apprenant de vos erreurs, en continuant à améliorer justement tout ce que vous faites, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Le septième conseil consiste à prévenir un autre échec personnel ou professionnel. Il est très important d'avoir un regard différent sur ce qui s'est passé maintenant que vous savez gérer justement cette situation au mieux au niveau émotionnel et même au niveau rationnel. Il est le moment justement de commencer à analyser quelles ont été les raisons qui vous ont conduit à cet échec. Cela est très important
parce que justement, en améliorant différents aspects de votre vie, vous serez justement en mesure de prévenir des échecs et donc de gagner sur le long terme et d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Le huitième conseil consiste à renforcer l'estime de soi et également donc la confiance en soi. Et donc, il est très important de devenir plus fort émotionnellement, de devenir plus fort mentalement. En fait, lorsque vous serez face à des échecs dans le futur, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, si vous avez un mental qui est très fort, si vous avez un mental qui vous permet justement de mieux gérer les différentes situations, tout sera plus simple. Et donc, vous ne serez pas affecté de la même façon par les échecs qui pourront se produire dans vos vies personnelles et professionnelles. Et donc, en renforçant l'estime de soi et la confiance en soi, vous serez en mesure de mesurer les échecs et donc d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.